Bonsoir à tous. Je suis là pour vous présenter Fidelapp. Fidelapp qui est une application de fidélité pour les magasins et les supermarchés. Fidelapp, c'est quoi? Fidelapp, en fait, c'est une plateforme de fidélisation reconstruite, mieux pensée que ce qui existait jusqu'à présent. Ici, Fidelapp présente en fait un aspect un moyen de fidéliser les clients autrement, qui passe en fait par un système de points pour pouvoir gamifier le fait de pouvoir venir dans un magasin et de pouvoir consommer. Ce qui donne une raison aux consommateurs de se dire qu'ils préfèrent aller prendre le même article dans un magasin X que dans le magasin Y. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, la majorité des produits qui sont vendus dans les magasins ou dans des supermarchés sont souvent au même prix et sont souvent les mêmes produits. Du coup, un client X n'a pas réellement une raison de vouloir aller vers un magasin spécifique qui est peut-être plus loin. La distance qui le sépare de ce magasin est plus élevée qu'un magasin qui est juste à côté, par exemple. Donc, il n'a pas une raison de vouloir revenir vers ce magasin spécifique. Alors que nous savons que ce qui fait la croissance d'une société ou d'une entreprise, c'est la fréquence des clients, de 1, et de 2, le fait que à chaque fois qu'ils veulent faire une dépense, une consommation, qu'ils se tournent vers eux. Du coup, sans plus tarder, je vous ferai la présentation de Fidelapp. Du coup, moi, je m'appelle Dari Sipo Ulrich, fondateur de Fidelapp, une application de fidélité digitale conçue pour les commerçants de proximité en Afrique de l'Ouest. Notre ambition est de réinventer la fidélité des clients en le rendant plus facile et plus moderne à tous. Aujourd'hui, les commerçants perdent des clients après leur première visite, faute d'un lien durable entre les clients et les magasins. Le système de fidélité papier est dépassé, les solutions numériques actuelles sont souvent très chères et complexes. Nous avons constaté que la majorité des magasins au Bénin ne l'ont pas, à part, si je le dirais, Erevan, qui n'est même toujours pas assez fiable que ça, parce que généralement, les gens ne l'utilisent pas. Et le plus souvent, ce qui est remarqué, c'est que les cartes sont souvent laissées à la maison, qu'elles ne sont pas utilisées. Du coup, la problématique ici, c'est quoi? Les commerces de proximité font face à 3 obstacles majeurs. Les cartes de papier souvent sont perdues ou oubliées, d'une part. Les solutions digitales actuelles sont inaccessibles ou non adaptées au marché local. Donc, ils ne peuvent pas prendre les solutions actuelles pour pouvoir les adapter aux clients béninois. Les commerces manquent d'outils simples pour comprendre leurs clients et fidéliser efficacement. En Afrique de l'Ouest, plus de 70% des commerces de proximité ne disposent d'aucun système de fidélisation structuré. Du coup, notre solution, elle vient avec Fidelapp. Et qu'est-ce que Fidelapp apporte aux magasins béninois ou aux supermarchés béninois? La solution que Fidelapp apporte, c'est que Fidelapp est une application digitale de fidélité qui transforme de manière complète le commerce et l'interaction entre les commerces et le client. Les fonctionnalités clés de Fidelapp sont la création et la gestion du cadre de fidélité virtuelle sans installation préalable. Ici, on n'a pas besoin de faire une installation toute coûteuse où on doit prévoir des cartes, fabriquer les cartes, etc. Tout est virtualisé sur le téléphone des clients et du magasin pour pouvoir créer les cartes et proposer tout ce qu'on veut en fait comme produit de fidélité aux clients. L'accès des clients par numéro de téléphone sans inscription complexe. Ici, en fait, on peut fidéliser un client grâce à son numéro de téléphone sans devoir forcément lui imposer le téléchargement de l'application sur le store.
Parce qu'on sait souvent que quand les magasins, les clients veulent acheter, ils viennent dans le but de prendre un produit et de repartir. Ils ne sont jamais venus dans le but de télécharger une application parce que le magasin passe par ceci. Du coup, le processus pour pouvoir incuber un client dans le système de fidélisation, c'est juste pas son numéro. On n'a pas besoin de le forcer à télécharger l'application, ce qui facilite en fait l'introduction de cette solution dans le marché. Tableau de bord. Le tableau de bord pour permettre en fait au magasin de pouvoir gérer, suivre le client, attribuer des points et gérer les promotions qu'ils veulent attribuer à leurs clients par le système de fidélité. On a aussi un système de notification ciblé et automatisé. Aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux ne permettent plus de pouvoir viser la clientèle que l'on veut et de pouvoir les faire réagir comme l'on veut. La majorité des clients, si je peux le dire ainsi, qui vont sur les réseaux, ils vont pour se distraire. Je prends le cas de TikTok ou d'Instagram. Ils y vont pour se distraire ou pour avoir de l'information, un peu comme YouTube. Du coup, les pubs ou tout ce qui a rapport avec le marketing digital ne permet plus en fait de maximiser les chances de retour sur investissement. Avec le système il vous reste 1 minute. Il vous reste 1 minute. Allez-y vite. Du coup, FeedUp, en fait, avec FeedUp, en fait, oui, voilà. Avec FeedUp, on a déjà pu mettre en place tout un système sur le plan de l'infrastructure, du produit en lui-même, qui est déjà presque terminé, qui sera terminé avant la fin de l'année et qui sera disponible sur le store, Apple Store et Google Play Store. Actuellement, on a déjà eu un partenariat avec City, où on est passé par leur système de Inks Impact et on a déjà reçu, on est parmi ceux qui recevront un budget de $7 000 pour l'implémentation de l'application sur le territoire béninois. On a déjà aussi toute une équipe présente actuellement sur le plan commercial qui sont déjà en train de toucher des sociétés réelles, des magasins et des supermarchés et dont on a déjà pu convaincre certains. Ce qui a déjà pu comprimer en fait la validité et la valeur ajoutée que le produit apportera sur le marché. Donc, pour conclure, FeedUp est une application digitale pour fidéliser et permettre aux magasins, comme au supermarché, de pouvoir donner une raison à leurs clients de revenir vers eux et de les considérer comme le meilleur magasin. De pouvoir, en fait, consommer beaucoup plus à un seul même endroit et que cette action puisse être bénéfique à ce magasin-là parce qu'il fera beaucoup plus de ventes journalièrement, hebdomadairement ou mensuellement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous pour la présentation. Il y a déjà des questions dans le chat. Il y a 2 questions de M. Achade. Comment on interagit avec le client qui n'a pas téléchargé l'application? Ça, c'est la première question. OK. Du coup, par rapport à cela, dès le moment où le client finit de faire ses achats et que le magasin veut le fidéliser, il n'a jusqu'à lui demander s'il a FeedUp. Si le client ne sait pas de quoi on parle parce qu'il n'a pas encore l'application, le magasin, donc je dirais le caissier, n'aura jusqu'à prendre son appareil, lui demander son numéro de téléphone et attribuer des points au client en passant par le numéro de téléphone du client. Là, les points seront attribués au numéro de téléphone. Le client va recevoir un SMS
qui va lui dire qu'il a reçu des points de tel magasin grâce à FidelApp et va l'inciter à vouloir télécharger l'application pour pouvoir recevoir des cadeaux et tout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même s'il n'est pas intéressé ce jour-là à vouloir télécharger parce qu'il voulait faire ses achats, et qu'à force de recevoir les SMS, il se dit, OK, je vais voir un peu de quoi il s'agit, et qu'il passe sur le store et qu'il télécharge l'application. Dès le moment de l'inscription, il devra remettre en fait ce numéro-là. Et toutes les datas qui ont été attribuées à ce numéro-là lui seront en fait envoyées directement. Donc, il recevra tout ce qu'il avait eu, même quand il n'avait pas l'application. OK, merci. La deuxième question, vous voyez, la deuxième question, les captures sont du Figma ou tirées de l'opérationnel? Non, c'est tiré de l'opérationnel, c'est les maquettes de l'opérationnel. D'accord. Monsieur Achale, vous êtes satisfait? Allô, monsieur Achale? Allô? Vous m'entendez? Maintenant, oui. OK. Donc, quand je vois non client sous la photo de profil du client, bon, c'est ça qui me fait penser à du Figma. C'est un peu comme si c'était une OK. maquette toute faite. Voilà. Donc, OK. bon, je ne remets pas forcément en cause son travail, mais c'est juste un petit conseil. Donc, pour ce genre de démonstration, quand on sait qu'il y a des experts derrière, il faut souvent faire attention à ce genre de petits détails. D'accord. En fait, comme c'est une maquette, est-ce qu'il fallait en fait attribuer un nom? Parce que lors du développement, le fait qu'il y ait le nom du client ne changera pas grand-chose en fait. Lors de la maquette a été conçue comme ça pour faire comprendre qu'on aura le nom du client juste en bas du profil au développeur. Justement, on est à un niveau où c'est pas une maquette qu'il faut présenter, il faut montrer l'application Oui, opérationnelle. oui, c'est ça. Même avec des fausses données, parce que tout le monde peut faire des maquettes, hein. On a déjà eu des cas comme ça où l'idée était, enfin, le projet était au niveau conceptuel. Et on nous a présenté des maquettes, on a dû arrêter tout de suite. Parce que ce qu'on veut, c'est des produits que le public peut déjà tester et tout. Donc, je crois que si, si votre application est plébiscitée au point où il sera question, vous serez dans la shortlist, on va vous exiger quand même une démo plus opérationnelle. Donc, il faut vous préparer. OK, oui, en fait, comme l'application, c'est pas comme un site web que je peux mettre hébergé sur un site, même s'il n'est pas terminé, il peut être visualisé. Parce que là, en fait, on le développe en interne, mais il sera juste disponible sur le store. Et le store ne permet pas, en fait, de pouvoir mettre des applications qui ne sont pas terminées, parce qu'ils font des tests en interne. Pas à faire des captures, n'hésitez pas à faire des captures de l'application mobile. N'hésitez pas. OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci, monsieur Achale. Herman? Oui, bonsoir, monsieur Daïsiro. Alors, je comprends que donc vous nous proposez ici une solution de fidélisation des clients. Donc, ma question, hein, donc ce que j'ai compris, finalement, le store, le magasin va donc attribuer des points, donc manuellement, au client. Donc, soit parce que le client aura déjà l'application, donc ou en tout cas via le numéro du client. Et donc, ça suppose qu'il n'y a pas d'interface entre l'application et le système de gestion comment je vais dire ça, du magasin. Et donc, il y a quand même, je veux dire, une attribution de points, je veux dire, sans suivre vraiment un système, enfin voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce que le client a acheté, par exemple, pour tel montant qu'automatiquement, il se voit attribuer des points. Comment les points acquis, comment justement le client achète ou en tout cas bénéficie de réduction avec les points acquis, par exemple. Donc, je n'ai pas vu transparaître ça dans la présentation. Ça, c'est déjà une première question à laquelle vous pouvez peut-être répondre.
Et moi, je soulève en fait l'aspect double suivi, parce qu'il faudra donc accéder à la plateforme Fidèle App par le store pour justement gérer les points et avoir encore, à côté, son système de gestion. Donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez prévu justement l'interfaçage? Parce qu'il y a des solutions sur le marché qui offrent ces questions-là de fidélisation, ces solutions de fidélisation des clients. Que c'est prévu, c'est pensé. Oui, par rapport à cela, en fait, il y a plusieurs interfaces. Déjà, sur le côté mobile, il y a deux applications. Il y a Fidela Pro et Fidela. Fidela Pro qui sera la version pour les magasins et Fidela qui sera la version cliente. Du coup, l'attribution de points se fera sur le Fidela Pro des magasins. Aussi, il y aura un dashboard magasin, si je peux le dire ainsi, où quand ils créent un compte pour une société, ils peuvent en fait visualiser et gérer tout ce qui se passe sur la version pro de leur magasin depuis le dashboard qui sera en ligne, bien sûr. Du coup, pour l'attribution des points, comme vous l'avez soulevé, le suivi de l'attribution des points. Par rapport à cela, les clients qui feront leurs achats, c'est dès le moment du passage à la caisse, il y a un système de, au niveau de la fidélisation, il y a deux moyens d'attribution de points, pour le moment quand même. Il y a l'attribution de points selon les achats et l'attribution de points selon les visites. Il y a toute une partie de définition des paramètres. Si vous voulez dire qu'à chaque dépense de 1000 francs, vous voulez leur attribuer telle quantité de points, vous les paramétrer comme vous voulez. Si vous voulez éviter le fait que quelqu'un puisse acheter pour 100 000 ou pour 200 000, donc vous faites selon les visites. Là, même s'il en achète beaucoup ou s'il en achète peu, le fait qu'il soit venu une fois, il donne telle quantité de points. Maintenant, c'est lors du passage à la caisse que le caissier sera en charge de cela, en fait, et de pouvoir fournir, en fait, les points. Maintenant, les points ne seront pas fournis directement par lui. Il y aura juste, en fait, l'entrée du montant de dépense si, au préalable, on a créé la carte de fidélité selon les dépenses. Donc, il mettra le montant de dépense et selon les paramètres mis au préalable au départ par les administrateurs, les points lui seront attribués spécifiquement en fait comme ça. Il n'y aura pas de fraude ou un caissier donne plus que ce qu'un client devait avoir. Donc cela aussi, sur la partie des transactions, il y a tout un historique que les magasins pourront checker sur le dashboard pour savoir si effectivement ce qui a été fait dans la journée correspond à ce qui a été fait en fait. Si j'ai pu répondre à la question. Merci beaucoup. Je vais me permettre, Marthe, oui. qu'on est pris par le temps, mais alors ne voyez-vous pas là, Monsieur Ulrich, vous-même mettez-vous en situation, hein, donc on est à une caisse avec toute une file, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé pour ne pas faire de publicité, en tout cas dans un store où on a toute une file, d'accord, déjà attendre, je ne sais pas, à la veille de Noël comme ça et tout, vous voyez bien ce à quoi je fais référence, et donc on a une caissière qui doit gérer le système de gestion et vendre, libérer la caisse et encore aller dans le Fidela Pro pour gérer l'attribution des points ou en tout cas gérer la fidélisation du client. Là déjà, ça prend du temps. C'est ce que moi je vois là tout de suite dans ce que vous présentez. Donc il faudrait peut-être revoir le mode de fonctionnement de l'attribution. S'il y a une application, donc peut-être je sais pas, un QR code à scanner pour gérer le passage du client, et donc on lui attribue des points, ou une fois qu'il a payé, voilà, enfin, il faut trouver le moyen, mais je pense que le modèle tel que vous le présentez, qui doit être géré par le magasin pour attribuer les points, il sera lourd à gérer. C'est ce que moi je vois là tout de suite. Merci. Comme vous l'avez dit, effectivement, ce serait lourd à gérer. Donc, Monsieur Daïsiko, bon, vous avez eu beaucoup de, comment je vais dire, de conseils, des experts, hein? Donc, voilà. Continuez pas de travailler sur votre solution. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.